Salut, mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous allez me dire, je peux pas croire, mais oui, on va faire ça. On va aller faire des astuces pour faire vraiment des grands cils, des cils qui sont incroyables. Parce que oui, il y a des petites astuces à gauche et à droite qui peut-être vous passez à côté au courant des journées. Et c'est quoi le produit le plus populaire qu'il y a? C'est quoi l'étape ultime que tout le monde fait? C'est pas mal mettre du mascara. Donc pourquoi pas perfectionner ça ou se permettre de se poser la question comment on pourrait perfectionner notre technique. C'est ce que vous allez trouver sur ma chaîne. Des astuces vraiment simples, du maquillage de tous les jours, des choses qui sont vraiment accessibles, mais ça va toujours être beau et ça va toujours être élégant. C'est juste qu'en plus, ça va être faisable dans votre routine. Yay! Premier élément que vous devez prendre en considération, c'est d'avoir un bon recourbe-cils. Ça a l'air de rien, mais il y a plein de recourbe-cils que vous allez trouver sur le marché qui vont avoir un caoutchouc qui est plat. Donc, vous avez votre recourbe-cils, en fait, ici. La portion qui est ici doit être ronde le plus possible. Si elle est plate, votre cil va faire pou pou. Alors que si elle est ronde, vous allez avoir une courbure qui va être beaucoup plus naturelle et qui va moins venir abîmer votre cil aussi. Donc ça a l'air de rien, mais quand vous magasinez votre recourbe-cils, vous allez aller chercher ce petit élément-là. Une autre chose qui va être vraiment importante à faire avec le recourbe-cils, c'est d'y aller un œil à la fois. Je trouve que ça fait une immense différence parce que si vous faites un œil, l'autre œil, ça commence déjà à retomber un petit peu, puis là vous êtes en train de mettre votre mascara. Fait que je trouve qu'il y a des inégalités souvent entre les deux yeux. Donc j'aime vraiment faire recourbe-cils sur un œil, puis aller mettre le mascara dessus ensuite. L'autre chose qui est super importante à faire quand vous utilisez votre recourbe-cils, c'est l'angle dans lequel vous l'utilisez. Donc de un, pincez-vous pas la peau, on veut pas ça. Allez positionner le plus près possible de la racine des cils. Et là, on va aller pincer les cils, mais on va aller aussi monter le recourbe-cils vers le haut, ce qui va venir exagérer la courbure. On peut aller donner des petits coups aussi avec le recourbe-cils pour être sûr d'aller bien saisir tous les cils. On tient ça quelques secondes. Voilà, c'est fait. C'est encore des petits détails, mais qui changent tout. Si vous voulez vraiment optimiser, vous pouvez aller chercher une base en plus. Donc, une base, c'est comme une base pour le visage. La base pour les cils va venir protéger les cils, rajouter une couche de plus. Donc, ça va donner des cils qui sont encore plus grandioses. Ça va aller les protéger. Ça rend le démaquillage beaucoup plus facile aussi. Une couche ou deux simplement avec la base pour les cils et c'est fait, vous allez avoir des cils beaucoup plus volumineux. Ensuite, ce que je vous suggère, là c'est parce que je vous ai déjà fait un exemple sur cet œil-là, mais ce que je vous suggère, c'est quand même d'aller faire un cil à la fois. Donc, recourbe-cils, la base. Recourbe-cils, la base. Pendant ce temps-là, votre premier œil a le temps de sécher juste un peu, un 10-15 secondes entre chaque étape. C'est suffisant pour qu'après ça, votre mascara vienne mordre comme il faut puis vienne vraiment s'agripper sur la couche d'avant. Donc, votre petit délai est super important. C'est ça qui fait que vos couches sont superposables au lieu que quand vous en remettez, si vous en mettez trop vite, on vient quasiment enlever la couche d'en dessous pour en remettre d'autres. Donc, ce qui fait que vous réussissez à faire des cils vraiment épais, vraiment volumineux, c'est la petite pause qui fait qu'on superpose les couches. Ensuite, je vous suggère d'y aller avec votre mascara favori. Moi, c'est celui-là. Et allez tourner votre brosse pour aller avoir le plus possible de produit sur votre brosse et pas faire des in and out. Vous allez maganer votre mascara comme ça, il va devenir sèche super rapidement. Donc, on y va avec des tours. On enlève la houppette au bout pour pas se beurrer. On est prête pour aller appliquer notre première couche. Ce que je vous suggère, c'est d'avoir un miroir qui est en bas de votre œil parce que sinon, vous allez vous appuyer, vous allez vraiment appuyer votre brosse sur votre paupière et là, ça devient compliqué et ça fait pas des cils aussi bien recourbés. Donc, on dépose un miroir en bas des cils, on zigzague à la base des cils et on tourne la brosse dans les doigts. Donc, zigzag, tourne, zigzag, tourne, zigzag, tourne. Je viens tendre un petit peu ma paupière aussi, donc je viens regarder en bas, je remonte un petit peu mon sourcil, ça vient tendre ma paupière, ce qui fait que je suis capable d'aller encore plus recourber mes cils, leur donner vraiment l'effet que je veux. Puis je viens perfectionner ma première couche comme ça ensuite. Ça me permet d'aller vraiment séparer les cils. Mais ma première étape, c'est zigzag tourne et ensuite, je perfectionne. Pour être parfaite, vous pouvez... Pour être parfaite, hein, on prend... Si vous voulez avoir des cils vraiment en éventail,
aller par en haut au centre, par l'intérieur près du nez et par l'extérieur vers le coin externe de l'œil. Si vous voulez faire un astuce en œil de chat, allez diriger vos cils tout un petit peu plus vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment deux façons, deux techniques différentes d'aller appliquer votre mascara. On attend quelques secondes. Normalement, on irait faire l'autre œil et on va passer à notre deuxième couche. Et on pourrait aller comme ça avec une troisième couche et une quatrième couche même si c'est ça que vous voulez. Donc, ça dépend vraiment quel effet vous désirez. Donc, ici, j'ai 2 couches plus ma base. Donc, ça peut donner un équivalent de 3 couches de mascara, ce qui est parfait pour moi. Et ensuite, vous pouvez choisir d'aller en mettre en bas ou non. Moi, je préfère ne pas en mettre parce que je finis tout le temps avec la peau toute beurrée, peu importe le mascara que j'utilise. Vu que j'ai la peau grasse, ça vient dissoudre mon mascara. Fait que si je travaille, j'ai chaud, je bouge, je le sais que je vais être beurrée en bas. Donc, j'en mets pas en bas. Si par exemple j'ai une soirée où je vais être un peu plus tranquille, un souper entre amis, là à ce moment-là, il n'y a pas de problème, je vais aller en mettre en bas parce que ma peau est pas grasse, au point que c'est un problème. Mais quand je le sais que je vais travailler, j'ai chaud, ben là à ce moment-là, ça fonctionne pas, je vais aller en mettre juste en haut comme ça et c'est parfait. Une astuce que j'aime vraiment, si vous avez eu un petit débordement, allez prendre une brosse à sourcils et allez juste gratter quand c'est sec le mascara qui dépasse pour aller perfectionner votre look. Ça permet de ne pas aller briser vos ombres à paupières en dessous et de surtout n'utiliser pas de Q-tips parce que ça va être tout à recommencer. Mais avec l'astuce, avec une brosse à sourcils comme ça, c'est parfait. On attend que le maquillage sèche, que le mascara soit sec, puis on va le gratter pour l'enlever. C'est super facile. Ça va sauver la vie comme vraiment souvent. Voilà pour mes astuces de tous les jours pour le mascara. Gênez-vous pas de vous abonner à ma chaîne. Partagez en masse pour que vos amis puissent s'abonner également à ma chaîne. Donc, faites circuler. Et merci tellement d'être là. Merci infiniment. S'il y a des vidéos, des astuces, des problématiques que vous avez besoin de résoudre, écrivez ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo qui est personnalisée. Why not? Moi, mon but, c'est d'aller régler vos problématiques dans votre routine beauté. Et comme je disais, de rendre le maquillage ultra accessible et vraiment plus qu'on pense. Fait que, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, puis on se voit bientôt! Salut!